Et bonjour à tous, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Rendez-vous tous où ce sera la guerre. Bien sûr, le retour de la NFT Paris, c'était incroyable, mais du coup, j'ai passé 4 jours sans regarder les news et c'est le bazar, il y a un milliard de trucs. Alors, j'ai quand même fait un condensé assez précis de ce qui s'est passé, mais j'ai volontairement omis des choses, sinon la vidéo durerait 2 heures. Donc du coup, c'est parti. Comme tous les jours, on se retrouve pour parler d'actualité. Actualité NFT, blockchain gaming et metaverse. Le tout en presque 10 minutes. C'est parti bien sûr, générique. Évidemment, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire ce qui va pas, ce que vous aimeriez voir éventuellement, et puis bien sûr le pouce en l'air qui régale et qui booste les vidéos, et comme ça de plus en plus de personnes les voient, et on part tous to the moon, et c'est magnifique. Les amis, du coup, on part directement sur deux petites choses. La première chose, enfin trois petites choses. La première chose, Montrez-lui à c'est bien quel sûr point elle une compte pub pour YouTube. vous Non, c'est avec pas un ça. cadeau de fête C'est des mères les qui vous giveaways que j'avais tient. en cours. Rappelez-vous, il y avait pas mal de giveaways en cours, notamment le premier sur une vidéo que j'avais faite il y a 4 jours sur Airfox. Et donc j'ai tiré au sort le gagnant. Le gagnant, du coup, je me rappelle même plus qui c'est, mais j'ai marqué dans les commentaires qui c'était. Attendez, je vais essayer de retrouver ça en direct. Ah voilà, il est là, je l'ai retrouvé. Donc c'est Tramway Driver 33. Je ne sais pas qui c'est, du coup j'ai marqué un message. Donc bravo à toi. Si tu te reconnais, ouvre un ticket dans mon Discord et puis tu as gagné donc un appartement Airfox avec à l'intérieur normalement appartement plus le perso comme je racontais du coup dans la vidéo. Donc bravo à toi du coup. Je crois que le floor price de l'appartement en tant que tel, il est à 0,1 ETH pour information, donc du coup plutôt cool. Ensuite, je vous rappelle aussi que vous avez encore jusqu'à demain inclus pour faire les quêtes sur Cruisery. Je vous rappelle qu'il y a des quêtes, on va dire communautaires, d'engagement communautaire sur Cruisery. Donc il y a pas mal de trucs à gagner. Ce mois-ci, vu que c'était le premier mois et que ça a démarré en cours de route, le top 3 gagne 50 $ et également aussi quelqu'un qui a au moins 1000 d'XP dans les différentes quêtes gagnera un NFT Very Important Rabbit. Le NFT qui, je vous le rappelle, est le NFT de la commu en fait, hein. Il y a eu 200 NFT qui ont été mintés et donc ce NFT vous donne droit à pas mal de choses diverses et variées. Il n'y a pas de promesse par rapport à la collection, vous le savez. La seule promesse que j'ai faite quand j'ai donné le feu vert en fait pour minter la collection, c'était que je ferais mon max pour vous régaler tous les jours avec d'une part le côté actu avec les chaînes d'actu, les réseaux, etc. Et puis écoutez, tant que je survis, tant que ça marche pour moi, et je vous filerai le maximum de choses, donc whitelist, NFT avec les partenaires, etc. Donc du coup, enjoy. Pour l'instant, ça se passe bien, on a filé pas mal de choses. Et d'ailleurs, j'ai également aussi tiré au sort le vainqueur du NFT Cow collection sur Elrond qui marche pas mal. Je crois que c'est 1,40 ou 1,50 le floor price en termes de GLD, donc plutôt cool, et en plus c'est un projet que j'aime bien. Et donc le gagnant c'est celui-ci, donc de toute façon je l'ai marqué dans le Discord, mais c'est voilà, c'est le 0x8 CD qui est en vert ici, donc qui gagne un NFT Cow. Donc pareil, si tu te reconnais, manifeste-toi dans le Discord, et puis comme ça je te file le NFT. Et voilà, et on finit du coup rapido sur la collection NFT Rabbit, donc c'est celle-ci qui se trouve, de toute façon vous retrouverez les liens en description pour ceux que ça intéresse. Sachez qu'il y en a encore quelques-uns à vendre au secondary, et puis après ça dépendra si les gens veulent s'en séparer ou non. Ça après c'est la vie d'un NFT, on peut pas trop savoir à l'avance. Ensuite, bien entendu, on va parler brièvement de la NFT Paris, mais sachez que je prépare une vidéo récap, retour d'expérience. Donc là, on va pas trop s'y attarder. On en parlera régulièrement dans la vidéo en fait par rapport à certaines news qui ont eu lieu pendant l'event. Mais sachez que c'était un petit peu la pagaille, c'était le bordel. Cette vidéo a fait le tour avec bien sûr Franck des Gods et puis qui a fait, c'était le bazar. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses. Moi, j'ai adoré l'événement. Franchement, j'ai adoré vous rencontrer, j'ai adoré rencontrer les projets, je suis éclaté, j'ai dormi 10 heures, ça fait très longtemps que j'avais pas dormi autant, et franchement, j'ai un milliard de choses en tête à vous dire. J'ai vu des personnes sensationnelles, des projets vraiment, franchement, trop bien. J'ai fait des très belles rencontres aussi de gens vraiment super humbles, des gens qui brassent des millions et qui te parlent, enfin, tu sais, qui t'écoutent et tout, enfin, incroyable. De toute façon, je vous mettrai tout ça, du coup, dans le retour d'expérience de la vidéo. Mais du coup, voilà, on enchaîne, mais franchement, c'était vraiment un truc à faire, et je suis trop content de l'avoir fait. Au niveau des news, bien sûr, une des plus grosses news qui s'est passée, c'est qu'on a eu une offre en fait de la part de Memland. Memland, gros projet sur Ethereum, également aussi très grosse commu basée autour des mèmes. Ils font beaucoup de choses, j'en parle régulièrement, je pense que vous connaissez maintenant. Et en fait, sachez qu'il y a eu un jeu que les Bored Ape avaient sorti qui s'appelle Dookie Dash, et le premier gagnait une clé. Et cette clé, en fait, on ne sait pas trop à quoi elle va servir, mais elle va servir à plein de choses. Et il n'y a qu'une seule personne qui l'a eu, donc c'est un truc inestimable. Donc c'est Mon Graal qui l'a gagné.
Mongral, c'est un joueur pro de Fortnite, donc c'est déjà un gamer averti. Et en fait, donc là, on a Memland qui a fait une offre à 999 WETH, donc ETH en mode enchère, sur du coup la clé. Donc du coup, j'ai calculé, hein, ça fait quand même 1,6 million $, donc pour un NFT. Donc on voit l'offre ici là à 999 ETH, donc incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que Mongral, il a répondu, il a dit double l'offre et j'accepterai. Donc du coup, du coup, voilà. Après, le mec est déjà riche, hein, bien sûr, c'est un mec très connu et tout. Je vous rappelle que lui, de base, il l'avait mis à 2222 ETH. Donc doubler l'offre, du coup, ça ferait un peu moins de 2000 ETH. Donc, ensuite, le réseau Solana qui apparemment a fait des siennes. Encore une fois, un nouveau bug. Apparemment, je crois que c'est quasiment 48 heures qu'il a été interrompu. Du coup, on a plein de collections Solana qui ont été, qui ont pâti en fait de cette histoire-là, puisqu'il y avait des mints en cours, il y avait des projets en cours, et tout du coup a été retardé. Donc franchement, beaucoup de gens sont en train de fuir sur l'écosystème. D'autres personnes disent que bah, c'est comme ça et que de toute façon c'est pas le premier bug sur Solana et que la blockchain a réussi à survivre en fait à tout ça et donc elle continuera et qu'on continue de build dessus. Mais voilà, assez compliqué. Je vous ai aussi trouvé un article sur lacryptomonnaie.net qui parle un peu du déclin constant des NFT sur Solana. Donc à vous de juger. Bien sûr, je répète que dans les vidéos que je vous fais tous les jours, il n'y a jamais de conseil d'investissement, hein. C'est juste des news le plus possible, les meilleures news de la journée. Et puis après, c'est à vous de dig, à vous de faire vos propres recherches. Vous avez tous les liens en description. Et en fin de compte, peu importe le projet, il n'y a que vous qui, en dernier recours, pourrez savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans des projets. Mais vraiment, moi, je suis un random. Juste, je vous partage les news et prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Parce que des fois, je peux être hypé sur un projet parce que je l'aime. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a 50 000 personnes qui sont hypées que le projet est bien et que vous devez investir dessus. Donc vraiment, prenez du recul par rapport à tout ça. Ensuite, très grosse news, puisqu'on a des NFT qui vont être liquidés en pagaille suite à Sweet Heroes Capital. Je rappelle que y a plein de NFT en fait qui ont été saisis par rapport à cette histoire. On va pas revenir dessus, mais en fait voilà, il est possible qu'il y ait beaucoup de dumps, beaucoup de mouvements, beaucoup de volatilité sur les NFT. Alors déjà de base, il y en a beaucoup, mais du coup encore plus puisque bien sûr il y a plein de NFT parmi de très grosses collections en fait qui ont été saisies, notamment des Bored Ape, il y a des mutants, il y a des CryptoPunks, il y a des Otherdits, enfin il y a 1 milliard de trucs. Donc du coup on verra ça, mais voilà, il risque d'y avoir beaucoup de mouvements dans les jours qui suivent, sachant que ça a déjà beaucoup commencé. Et dernièrement aussi, on a aussi une Whales qui avait vendu 1000 NFT en 48 heures. C'est le plus gros dump de NFT, donc le plus gros dump, c'est quand ça tombe en fait, hein. Donc la plus grosse vente de NFT comme ça en pagaille qui s'est passée. Après, méfiez-vous parce que il y a beaucoup de de manipulation dans ce genre de marché. Sachez que la Whale, après, elle a racheté plus de 900 de ses NFT. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il est possible dans l'univers des NFT, il est possible de mettre ses NFT en collatéral pour emprunter de l'argent. Et en fait, le truc, c'est que si le floor chute brutalement, comme ce qui est arrivé avec les Bored Ape, en fait, suite à ça, ils ont perdu, je crois, 8 ou 10 ETH, je sais plus, un truc comme ça. Et ben en fait, les gens se sont liquidés. Et du coup, après, les gens, en fait, qui avaient dump, qui étaient, les premiers instigateurs, en fait, du dump, et ben en fait, eux, ils rachètent les NFT pas chers des mecs pour les liquider. Eux, du coup, ils n'ont pas forcément le temps de racheter leur NFT, donc ils perdent leur NFT, et après, ils re-rachètent en fait leur premier NFT, dont ils s'étaient servis en fait pour faire dump les floors, pour faire baisser les floors. Donc méfiez-vous, il y a quand même beaucoup de manipulation par rapport à tout ça. Donc de toute façon, vous aurez tous les liens, allez voir ça, c'est très intéressant. Mais sachez que voilà, en tout cas, en termes de d'impact, c'était vraiment extraordinaire. Je vous ai trouvé un tweet là qui recense du coup tous les NFT qui ont été vendus, donc 90 Bored Ape pour plus de 5700 ETH, 190 mutants, enfin c'était incroyable. Et après, ça a été racheté et tout ça, mais franchement, c'était fou. Et voilà, méfiez-vous, parce que même les plus grosses collections ne sont jamais à l'abri d'un dump. Et dites-vous que nous, on est du plancton par rapport à tout ce qui se passe. Donc voilà, il faut prendre un peu de recul aussi par rapport à tout ça. Autre très grosse nouvelle, on a Coinbase qui dévoile Base. Donc en fait, Base, c'est leur propre écosystème, en fait, c'est leur propre blockchain. Donc c'est du coup un layer 2. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas encore de token lié à ça. Il n'y a pas encore de collection NFT liée à ça. Et qui dit nouvel écosystème, en plus de Coinbase, donc vraiment un mastodonte en fait dans l'univers des cryptos, qui dit nouvel écosystème, dit nouvelle opportunité. Donc du coup, il faudra suivre ça tant en termes de crypto que de NFT. On parle ensuite de Lapin Crétin avec bien sûr le partenariat avec Ubisoft et Sandbox. Donc moi, c'était une collection qui me plaisait beaucoup et je vais pas vous mentir, la collection a fait un carton. Tout s'est vendu vraiment super vite. Les gens sont super hypés dessus. Forcément, c'est que des grosses licences hein, entre les Lapins Crétins, entre Sandbox, Ubisoft, tout ça et tout. En plus, on peut faire des quêtes et tout. Enfin, vous connaissez l'histoire, j'en ai déjà parlé un petit peu. Je vais aussi vous révéler quelque chose, c'est que j'avais contacté du coup Sandbox et Sébastien
Sébastien Borgé, donc cofondateur de Sandbox, par rapport du coup à cette histoire de lapin crétin, parce que des lapins, moi je suis un lapin, et en plus je kiffe Ubisoft, je suis un gamer, je kiffe Sandbox, je kiffe l'univers, je kiffe les NFT, donc c'était fait pour moi. Et il m'avait répondu, et je l'ai revu du coup à la NFT Paris, et il m'a renvoyé un message depuis, et du coup peut-être qu'on fera un truc par rapport à ça. Mais en tout cas voilà, moi je suis fan, je trouve la collection vraiment chouette. On va aussi continuer de parler bien sûr de Sandbox, puisque Sandbox, il s'est passé beaucoup de choses. Sachez aussi qu'une manière générale, toutes les collections, tous les projets qui étaient présents à la NFT Paris, ils ont lâché une news. Du coup, c'est compliqué de tout redire. Il y a eu Doodles, il y a eu pas mal de choses et tout, donc on y reviendra. Mais vraiment, il s'est passé beaucoup de choses. Et du coup, je me mets à votre place. Comme c'est compliqué de revenir après quelques jours d'arrêt dans cet univers-là, il se passe tellement de choses, c'est une galère. Moi, j'ai la chance d'en faire mon métier, donc je vois les news tous les jours, du coup, ça égrène. Mais là, 4 jours à récupérer, c'était vraiment une galère. J'ai passé des heures et des heures ce matin à essayer de tout ingurgiter. J'ai fait l'impasse sur pas mal de choses, dont je vais revoir après. Enfin, vraiment compliqué. En tout cas, Sandbox, sachez qu'ils ont intégré la première collection sur Cardano. Donc, du coup, c'est dans une espèce d'idée en fait d'interopérabilité, pardon. Vous savez, c'est cette histoire en fait d'intégrer différents écosystèmes, différentes blockchains en fait à l'univers de Sandbox pour en fait plus l'ouvrir en fait au monde. Et donc là, du coup, ils intègrent du coup les persos en fait, enfin les NFT de Clay Nation. Donc du coup, trop cool. Donc bravo à eux. Donc j'imagine qu'il y aura encore une fois du coup des quêtes, de l'expérience à faire par rapport à tout ça. Et aussi, je voulais aussi vous dire très rapidos que voilà, on a donc Yatsu qui est à droite, qui est donc le cofondeur de Animal Club Brains, et à gauche, donc Sébastien Borgé. Et en fait, ils sont revenus aussi sur cette histoire de royalties. Et sachez que la position est assez claire, puisqu'ils sont pour les créateurs. J'ai aussi trouvé un article avec Yatsu qui parle justement de l'impact en fait, des royalties. Mais voilà, c'était super intéressant. Et sachez que voilà, c'est des écosystèmes qui sont très proches et qui se drivent vers le haut et auxquels moi je crois beaucoup. Donc vraiment, allez dire tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes par rapport à cet univers-là. Et on finira sur Sandbox. Attention à vous, puisque apparemment, il y a des comptes email d'employés qui ont été hackés et qui du coup envoient des faux mails de la part de Sandbox, soi-disant de Sandbox, pour en fait vous arnaquer. Donc sachez que de toute façon, Sandbox ne vous envoie jamais de airdrop gratuit, des choses comme ça ou quoi. Donc faites très attention, passez toujours par les liens officiels et redoublez de vigilance. Alors ensuite de Blur, vous savez, c'est la marketplace qui essaie de faire de l'ombre à OpenSea, qui d'ailleurs pour l'instant la dépasse en termes de volume et qui est un petit peu contre tout ce qui est royalties et qui aussi fait un airdrop dernièrement. En fait, une étude a rapporté qu'il y a environ 577 millions de dollars qui sont du wash trading. Le wash trading, c'est cette pratique qui consiste en fait à gonfler les volumes en s'achetant soi-même ses propres NFT. Et en fait, c'était un petit peu ce qui était demandé pour avoir le airdrop, puisqu'il fallait juste générer du volume. Donc les gens en fait ont généré du volume, ont payé juste des fees, et après ils sont repartis avec beaucoup de tokens en airdrop. Donc c'est pour vous dire que pareil aussi, méfiez-vous, quand vous voyez beaucoup de volume sur une collection, sachez que ça se trouve, il y a 90%, c'est que du fake. Donc ensuite, on a, alors ça c'est intéressant, puisque en fait on a un collectif de grosses boîtes, des plus grosses banques en fait et entreprises du Japon qui se sont mis ensemble, et en fait ils veulent faire une espèce d'infrastructure métaverse, mais gamifiée, un peu en mode RPG. Donc super intéressant. Et en fait, tout ça pourquoi? En fait, c'est pour engager la commu, pouvoir faire des DAO, donc des Decentralized Autonomous Organization, là où finalement en fait chacun a un droit de vote, un pouvoir au niveau de la commu, au niveau du token qui est distribué, des choses comme ça. Donc vraiment un truc décentralisé à leur niveau et du coup dans leur groupe à eux. Donc super intéressant, allez lire ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, parlons du airdrop de Collabland, puisque j'en avais parlé, le airdrop est arrivé. Alors il y a eu un peu de problèmes parce que il y a eu des petites histoires par rapport au claim de NFT, mais en tout cas voilà, il a eu lieu. Moi, je suis allé voir combien j'ai de airdrop, sachant que le token actuellement il coûte 0,050. Alors là, c'est en euros, mais voilà, en gros 0,05 $, donc 5 centimes. Et donc, moi, alors ça m'a déconnecté. Ça m'a déconnecté, mais sachez que, allez, je vais le faire en même temps que vous, parce que c'est quand même assez impressionnant. Du coup, vas-y, je vais me log en même temps que vous direct là, hop. Je vais faire loguer, j'ai quand même eu pas mal de tokens, donc je suis assez content quand même hein, de ce airdrop. Donc figurez-vous que j'ai eu, tac tac tac. Hello. Ah c'est chiant, il faut revoir la vidéo encore une fois. Welcome to Oh non. Collabland. Bon, en The gros, il net- faut voir la vidéo pour avoir le bouton airdrop, mais c'est pas grave. Sachez que j'ai eu 10 tokens, voilà. J'ai eu 10 tokens de airdrop, et sachez que c'est pareil que Kungs, par exemple, qui a aussi eu 10 tokens de airdrop. Donc du coup, j'ai eu 50 centimes de airdrop. Voilà. Donc quand on vous dit du coup que les airdrops c'est bien de les farmer, c'est trop chouette et tout, alors oui des fois on n'a pas forcément un airdrop de la taille de Blur, des fois on farme pendant des années, j'exagère un peu, des semaines ou quoi, on passe beaucoup de temps et on est un peu déçu du airdrop. Alors moi j'ai passé 0 temps parce que c'était un airdrop par rapport à différentes communautés dans lesquelles je suis, dans lesquelles je m'étais log via l'outil en fait Collabland.
Mais voilà, force est de constater que j'ai gagné 50 centimes et que c'est pas foufou. Mais bon, ça. Ensuite, parlons brièvement de la Blockchain Business School. Vous le savez, j'en avais parlé, j'avais fait une super AMA avec eux. C'est une école Web3 qui vise à former en fait les prochains acteurs Web3. Je suis partenaire avec eux. Je kiffe vraiment ce qu'ils font. Je vous rappelle que c'est Sébastien Borgé, le parrain de la première édition, et que bah il y a plein d'acteurs en fait super, comment dire, qui ont déjà fait leurs preuves en fait. Il y a des mecs de la H Consulting, enfin vous irez voir, mais il y a vraiment du lourd en fait, qui sont un petit peu les profs de la première édition. Sachez que aussi l'école en fait est certifiante et qu'après ils vous aident aussi à trouver un job derrière si vous êtes on va dire impliqué dans le truc, dans le processus. Et donc la première session va arriver début mars ou mi-mars, un truc comme ça. Et en fait ils m'ont dit, donc je les ai recroisés pendant l'événement à NFT Paris, et ils m'ont redit en fait il y a seulement, enfin il reste entre guillemets 10 places, une dizaine de places à pourvoir. Donc c'est pas pour vous faire FOMO, c'est juste pour vous dire que si jamais ça vous intéressait, bah entre guillemets dépêchez-vous de faire le dossier parce que c'est sur dossier. Et n'oubliez pas qu'avec le code RABBITBBS, je vous mettrai en description, vous avez 5% de remise du coup sur le prix total en fait de la formation, qu'elle est aussi payable avec le CPF, avec Pôle emploi, avec des choses comme ça, donc vous irez voir. Pas de faux mots, mais voilà, en tout cas prenez connaissance des infos parce que c'est vraiment un chouette projet et moi je suis vraiment pour tout ce qui est projet d'onboarding, les projets qui sont à visée éducative, je kiffe. Donc voilà, du coup petit rappel, vu que je leur ai parlé, voilà, ça me faisait penser à ça quoi. Ensuite Stables, le projet NFT de PMU, a annoncé du coup le prix. Donc je vous rappelle que comment dire, le mint arrive à grands pas. Je crois même que c'est cette semaine, je crois d'ailleurs. Hein. Faut que je vérifie, mais je crois que c'est cette semaine. En tout cas, c'est très bientôt là. Ça va arriver très vite. Et donc c'est 100 balles, 100 euros le prix du mint. Et il y a 6666 NFT. C'est dur à dire pour moi. En plus, je suis fatigué, j'articule mal déjà et tout. Donc bref. En tout cas, voilà. Donc Stable, je vais continuer à suivre. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et moi-même, j'en minterai 2. Mais après, comme je dis, c'est pas parce que j'en minte 2 moi qu'il faut minter vous aussi. Donc renseignez-vous bien. Et puis voilà. Anthony Hopkins qui a profité de la NFT Paris pour du coup faire un airdrop à ses holders de sa collection Eternal. C'est intéressant parce que c'est une collection dont j'avais parlé il y a très longtemps, qui marche pas mal, hein, parce que quand même 0,23 de floor price, donc c'est pas dégueulasse. Je vous rappelle que Anthony Hopkins, il adore les NFT, il a plusieurs collections, il fait pas mal de choses, et donc je pense que c'est un acteur à suivre aussi dans ce milieu-là, puisque, bah, comme il dit, là, il a fait un petit airdrop, donc ça fait plaisir. Et je vous rappelle que lui, il est plus ou moins partenaire avec la plateforme Orange Comet, qui eux-mêmes, en fait, font plein de drops de NFT, surtout NFT par rapport à des choses de films, des séries, des choses comme ça, donc vous irez voir. Mais voilà, c'est un truc très intéressant. Leur prochain gros mint, c'est Mayfair Witches, pour ceux que ça intéresse, qui aura lieu donc début mars. Ensuite, ça c'est un projet aussi pareil, vous irez dig, mais c'est un projet qui mêle à la fois bande dessinée et puis NFT sur Ethereum, un truc que j'aime beaucoup aussi. Donc ça s'appelle du coup le projet blockchain Bandicoot. Les Cool Cats Fracture, ça c'est très intéressant aussi parce que c'est un projet qui est avec les Cool Cats. Et les Cool Cats, je trouve qu'ils font beaucoup de belles choses actuellement. Ils ont fait un partenariat avec Ledger dernièrement pour faire du coup des quêtes. Ils font pas mal de choses. Donc là, en gros, c'est un espèce d'univers qu'ils ont fait avec plein de quêtes à faire, plein de choses à faire, des voyages à faire. Et après, il y a forcément aussi des choses à gagner, du coup, dans l'univers de Cooltopia. Donc voilà, bravo aux Cool Cats. Je pense que je vais essayer d'en acheter un parce que vraiment, je trouve qu'ils font beaucoup de choses. Ils se sont bien repris, en fait. Ils ont fait un rebranding, ils ont fait beaucoup de choses. Et là, j'ai vraiment envie d'y croire aux Cool Cats. Donc je sais pas s'il y a des gens de la commu qui sont dedans, mais en tout cas, voilà, manifestez-vous si c'est le cas pour du coup me faire FOMO sur votre projet. Comme je vous le disais, Ledger a fait un partenariat avec Cool Cats via du coup Ledger Quest, donc un espèce d'outil en fait pour éduquer les gens. Et alors pour participer, il faut avoir du coup un Cool Cats, mais du coup il y a encore des choses à gagner. Et Ledger a aussi fait un partenariat avec Artefact dernièrement, donc c'est le studio qui est derrière les Clonix. Clonix qui a un peu de mal actuellement, mais en tout cas voilà, les gens y croient encore. En tout cas pour ceux qui sont dedans, même si ça a beaucoup drop le floor price, les gens y croient. Et en tout cas voilà, on voit bien que Ledger, ils font des partenariats avec tout le monde, ça reste une boîte de dingue. D'ailleurs j'ai aussi profité de la NFT Paris, il y avait aussi pas mal de NFT gratuits à avoir. Donc j'ai eu du coup un NFT Ledger gratuit. Donc on verra ce que ça donne. C'est un NFT Pass, je sais pas ce que ça fait, ça coûte je crois 0,02 TH, un truc comme ça pour l'instant. Donc bon, pourquoi pas. En tout cas, dites, du coup on va accélérer un petit peu parce qu'il reste encore beaucoup de choses à dire. Qui a du coup dépassé les 36 millions de dollars. Incroyable les NFT, du coup, tout ce qui est volume en fait de NFT Reddit. Leur avatar, et du coup donc ils ont édité plus de 10 millions de NFT, donc incroyable du coup, 10 millions d'avatars. Donc après les gens savent pas forcément que c'est des NFT, en fait ils les mintent en tant que collectible, et il s'avère que c'est des NFT, ils ont fait le truc en 2 fois, ils sont smart, parce que bah, beaucoup de gens en fait sont rebutés par l'aspect NFT, mais pas du coup par l'aspect digital collectible. Donc, en tout cas, super chouette pour Reddit, qui continue à faire des très belles choses, et un truc vraiment qu'il faut suivre. Je vous rappelle que le fondateur de Reddit, en fait, il avait, j'ai vu ça dans un article, je sais plus trop où, il avait, je crois, acheté pour 50 000 balles sur l'ICO Ethereum. Donc c'est vraiment un mec qui est pro NFT, pro crypto, tout ça, donc je pense qu'il va continuer à faire des belles choses. Spotify, je crois que je vous l'avais dit, mais je vous le redis, en gros, le service de streaming musical, il teste les playlists NFT, donc super intéressant, vous irez voir ça.
Ensuite, on a Animal Brains, ça c'est par rapport du coup royalties. Vous irez voir aussi pareil, article très intéressant sur on va dire l'impact et l'efficacité des royalties dans le monde des NFT. Et pour eux du coup c'est essentiel et c'est aussi pour ça qu'ils luttent contre Blur par exemple. Après sachez que Animal Brains ils ont investi dans OpenSea, donc du coup forcément aussi ils prennent un petit peu le parti pris de leur boîte à eux. Aujourd'hui à 16h il y aura un Twitter Space très intéressant je pense avec Mocaverse parce que Mocaverse a été reporté. Je vous rappelle c'est le plus gros projet NFT, enfin c'est même le premier projet NFT de Animal Brains. Je kiffe cette boîte, je surkiffe cette boîte, j'adorerais être whitelisté. D'ailleurs, peut-être que je vais l'être. J'espère beaucoup. Ça fait un mois, ça fait vraiment très très longtemps que je les tanne avec ça. Je tanne tout le monde. J'essaie de faire jouer tous les contacts. Vous savez comme c'est, hein, forcément, j'essaie de mettre bien aussi, quoi. Et vraiment, je kiffe cet univers-là. Donc, je suivrai du coup le Twitter Space tout à l'heure. J'espère qu'ils vont annoncer des chouettes choses, notamment peut-être du coup le drop, vu qu'on l'attend, enfin la vente des NFT. Ensuite, Igor Lenterman, c'est qui? C'est le mec qui est derrière le projet Free NFT. Il fait beaucoup de choses. Et en fait, dernièrement, il devait sortir des NFT gratuits Ordinals. Il fallait aussi s'inscrire sur des whitelists. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, mais il a tweeté tomorrow. Donc on verra demain. Apparemment, demain, on aura une très grosse nouvelle par rapport à cet écosystème-là. Au niveau des NFT à surveiller, actuellement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Alors, je pourrais pas revenir sur tout, surtout que en 4 jours, il s'est passé beaucoup de choses. On reste dans un univers très volatile, mais franchement, il s'est passé des dingueries. Donc moi, tous les jours, je regarde environ les 500 premiers NFT sur OpenSea, pour 500 premières collections NFT, pour voir ce qui a bougé. Et en fait, le fait de le faire tous les jours, du coup, je vois un peu les écarts. Là, du coup, en 5 jours, j'ai pas tout vu, donc vous irez voir ça. Mais il se passe énormément de choses, comme d'hab. Et du coup, c'est une galère à suivre, vraiment. J'ai hâte d'être demain pour reprendre le rythme tranquillement. Mais pareil aussi, sachez aussi pareil que sur Solana, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Aussi pareil avec les Claynosaurs, puisque les Claynosaurs, ils avaient fait une opération sur la NFT Paris. Ils avaient largué des croissants, on pouvait les récupérer et tout. Enfin bref, ils ont fait plein de choses aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Donc ça, du coup, je vous laisse entre vos mains. Allez Dixa, allez voir ce qui a bougé. En tout cas, je surveille aujourd'hui, du coup, Gemi, les Gemi Pass, puisque le drop arrive bientôt. Je surveille aussi, bien sûr, Arcana, projet que j'aime beaucoup, qui arrive également aussi bientôt. Pour les deux dont j'ai parlé, on peut encore participer, du coup, au raffle sur Premint. Rect Dogs est enfin sorti. Le projet qui était sur Aptos à la base et qui est parti sur Polygon, du coup, j'ai loupé. J'étais whitelisté, mais j'ai loupé parce que j'étais à la NFT Paris. Apparemment, ils font ça en plusieurs drops, donc on verra ça. Pour l'instant, aujourd'hui, du coup, je suis aussi Season. Comme projet NFT, vraiment c'est du très très lourd, ça arrive bientôt aussi. Je check aussi bien sûr les passes pour la NFT New York qui arrive en avril si jamais. Les passes par contre j'ai pas compris parce qu'à la base ils devaient en vendre 700 et finalement il n'y en a que 140 qui ont été achetés et puis ils ont cut du coup le truc. Donc j'ai pas trop compris le truc, mais du coup je surveille parce que si c'est vraiment les passes pour la NFT Paris et qu'il y a beaucoup d'avantages, plus on va se rapprocher de l'event, plus ça peut augmenter, donc on verra ça. Dans 4 heures, il y aura ce mint sur Polygon via le launchpad sur Magic Eden, donc les pandas. Pareil, je suis aussi. Beans, ça c'est un free mint qui a lieu aujourd'hui avec beaucoup de hype, donc on regardera ça. Je suis pas minté, enfin je suis pas whitelisté dessus, mais je suivrai parce qu'il y a pas mal de hype. Il y a également aussi une bonne hype sur The Dory Samurai aujourd'hui, mint aujourd'hui aussi. Pareil aussi The Bluff mint aujourd'hui et aussi mint aujourd'hui Pablo Punk Casso en partenariat aussi plus ou moins avec Sartoshi. Pour ceux qui me suivent, vous savez qui c'est, j'en parle beaucoup. Au niveau NFT Gaming, la vidéo elle dure 1000 ans dans là. Putain, on a une demi-heure, c'est horrible. On est à une demi-heure de vidéo. Mama, comment on va faire? World Wide Web, qu'est-ce que c'est? C'est un projet que je suis depuis très longtemps. C'est sans doute ma plus grosse perte sur ETH, puisque j'en avais acheté, je crois, à 4 ETH il y a très longtemps quand ça marchait très bien pour moi. Et je crois que je l'ai vendu genre à 0,50 parce que c'était en train de dropper de fou. J'en ai racheté dernièrement. Et juste après, ils ont annoncé du coup une levée de fonds de 10 millions de dollars. Donc incroyable. En plus, du coup, le floor price a de nouveau augmenté. Je suis allé les voir sur leur stand à la NFT Paris. Ils sont vraiment des amours. Et j'aimerais beaucoup du coup faire un partenariat avec eux. En tout cas, voilà, ils ont continué à lever des fonds. Ils vont aussi refaire une bonne annonce. Enfin, ils ont beaucoup de choses qu'ils annoncent. C'est aussi un gros projet gaming parce que, en fait, c'est un projet un peu gaming métaverse. Ils sont partenaires avec plein de projets, donc je suis ça du coup. Donc, très vite, on a Trip Hawkins. Hawkins, qui c'est le fondateur de Electronic Arts. Si je vous dis EA Sports again, c'est toute mon enfance. En tout cas, il arrive très fortement en fait dans le Web 3, puisque en fait, il vient de créer en fait la compagnie Games for a Living, du coup GFEL, j'imagine. En tout cas, voilà, c'est le pendant un petit peu Web 3 du coup de Electronic Arts. En somme, puisque du coup les liens vont être très très forts, et donc j'imagine que ce sera une dinguerie, donc il faudra suivre ça du coup, cette nouvelle boîte Web3, donc Games for a Living, faite par un mastodonte en fait du monde du jeu. Ensuite Shrapnel, c'est un projet que j'aime beaucoup.
et sur Avalanche, pas que d'ailleurs, je crois qu'ils sont cross-chain aussi. En tout cas, c'est un projet avec une vraie hype et apparemment là, ils ont ouvert les whitelists, enfin les collabs de whitelist. Donc du coup, j'ai pas encore contacté. Je vais les contacter, je pense, aujourd'hui pour essayer de choper des whitelists pour vous et moi. Et puis je vous dirai ça, bien sûr, j'en ferai gagner si je peux à la commu, au holder VIR, à tout ça. Donc on suivra en tout cas Shrapnel. Très gros projet que je suis de loin, mais parce que je peux tout suivre que de loin, vu que je suis de partout. Mais en tout cas, voilà, je suis depuis très longtemps ce projet. Ensuite, partenariat entre Mini Royal et puis Audius. Ça, c'est vraiment intéressant puisqu'en fait, grâce à ce partenariat-là, en fait, les gens qui joueront à Mini Royal, et ben en fait, ils vont pouvoir écouter de la musique qui est hébergée sur une plateforme décentralisée. Donc vraiment intéressant, je trouve ce truc-là entre les deux. Et voilà, Mini Royal, j'en ai parlé pas mal de fois du projet. Et puis vous irez voir ça, mais en gros, voilà, c'est un FPS sur Solana qui fait beaucoup parler. Enfin, en tout cas, qui a une bonne commune, une bonne hype. Ils font aussi beaucoup de tournois sur Fractal, donc allez voir ça. Ensuite, on a une énorme nouvelle de la part de l'écosystème Vulcan Forge, qui est un écosystème un petit peu à part entière. C'est un peu une sorte d'écosystème en fait gamer pour Casu sur téléphone avec plein de jeux et un seul token, le token Lava, qui était à la base sur Polygon. Et en fait, le truc, c'est qu'apparemment, ils vont faire pas mal de mises à jour. Eux, ils ont construit une blockchain qui s'appelle Elysium. Et du coup, en fait, ils vont faire une espèce de transfert avec du coup un airdrop aussi sur du coup Elysium. Et donc, a priori, il n'y aura plus de token Lava sur Polygon. Pour ceux qui sont intéressés ou ceux qui sont concernés, allez lire l'article, sachant que les snapshots pour du coup après faire les airdrops commencent à partir du 1er mars. Donc il y a encore un petit peu de temps pour voir, il y a environ un jour. Ensuite, il y a eu un drama sur Alienware, puisque Alienware, je vous rappelle qu'ils avaient fait une DAO avec des récompenses en fait de tokens par rapport à leur token à eux. Et apparemment, quelqu'un a réussi à pirater le truc et à voler en fait les 100 000 dollars de tokens. Alors en plus, token TLM, donc le token du coup de l'écosystème Alien Wars. Donc ça fout un grand coup. Je sais pas ce qu'ils ont sorti pour renverser en fait le truc. Ça reste un très gros drama. Du coup, en plus, ça fait dump aussi le token. Enfin, affreux. Donc c'est dommage parce que Alien Wars, en fait, c'est un très gros projet à la base sur Wax. Et si vous voulez, ils avaient vraiment donné les clés à la commu. Et c'était vraiment cette optique en fait de décentralisation et c'était chouette en fait. Et du coup voilà qu'une seule personne, en tout cas une seule entité arrive à hacker tout ça et à voler de l'argent, bah ça met un grand coup à tout l'écosystème, donc vraiment très triste. On a le projet Chain Monster qui passe sur Immutable X. C'est très intéressant. À la base c'était un projet, c'est une sorte de Pokémon-like qui était sur la blockchain Flow et donc là bah il pivote en fait sur Immutable X. On a quand même beaucoup de projets qui vont sur cet écosystème. Je vous rappelle que le jeu du coup sort le 6 mars. On a Mishimoto qui s'associe à Grease Monkey Games. Grease Monkey Games c'est une sous-filiale de Animoca Brands qui est aussi entre autres derrière Veggie Bananas et en gros ils vont apporter en fait les NFT dans Torque Drift 2, un jeu de course. C'est très pets, le jeu qui mêle un petit peu entre guillemets un peu Pokémon, un peu avatar, petit avatar de monstre et aussi Move to Earn qui est sur Solana. Et ben en fait ils vont incorporer de nouveaux jeux en fait dans l'écosystème de petits jeux. Donc du Crazy Edges, alors il y a beaucoup de choses à dire sur Crazy Edges. Ils avaient fait un petit truc sympa dans la NFT Paris. En fait, si vous retrouviez Samy, le fondateur, vous pouviez avoir en fait des tokens gratuits, tokens du jeu en fait gratuit, du prana gratuit. Et Crazy Edges, ils font beaucoup de choses. Et en gros, accrochez-vous parce que apparemment, il va se passer beaucoup de choses sur Crazy Edges. Alors je peux pas trop leak. Allez voir du coup leur réseau pour voir ça. Mais le jeu de cartes Crazy Edges. Chaque fois qu'on croise Samy, franchement, il arrive à nous hyper une histoire des dingueries, donc vraiment, j'irai voir ça. En plus, il m'a promis un cadeau, donc je verrai ce que. Enfin, je sais ce que c'est, j'ai pas trop envie de vous spoil, mais c'est vraiment une dinguerie. Donc s'il fait ça vraiment, il est pas du tout engagé, hein. S'il le fait pas, c'est pas grave, mais voilà, il m'a dit qu'il me ferait un truc. Et ce sera vraiment une dinguerie. Donc si ça arrive, je vous le dirai bien sûr, mais voilà, je serai trop content. En plus, ça fait très longtemps que je suis le projet. J'ai jamais eu de cadeau, genre un booster pour moi aussi. Une fois, j'ai eu un booster, c'était pour vous. Une autre fois, on a fait un partenariat pour vous filer aussi des boosters pour débuter les jeux. Mais voilà, j'ai jamais eu de cadeau. Et apparemment, il m'a dit, nous, on a une petite liste en fait de gens qui font du contenu sur Crazy Edges. Et en fait, on garde ça sous le coude. Et apparemment, ils vont lancer des cadeaux, en fait, des trucs pour remercier ces créateurs de contenu-là, en fait, qui œuvrent, qui parlent du projet, en fait, sans demander quelque chose en retour. Donc, on verra ça. Mais en tout cas, voilà. Je veux pas vous hyper, mais Crazy Edges, j'y crois beaucoup. C'est très ambitieux, mais vraiment ils font des très belles choses, donc vraiment tenez-vous au courant sur ce projet. Ensuite, on va parler de Gods Unchained, un autre jeu de cartes. Eux du coup ils vont exporter du coup la version sur téléphone. C'est déjà fait d'ailleurs sur Crazy Edges, c'est déjà fait sur téléphone. Pour Gods Unchained, c'est en cours de route et en gros voilà, il va y avoir une pré-alpha du coup du jeu sur mobile qui va arriver à partir du 24 février. Donc vous irez voir l'article pour savoir si vous êtes éligible. Ce sera en différentes étapes. Mais voilà, on finira la vidéo du jour sur deux choses. La première, c'est la refonte totale du site Axie Infinity. C'est beaucoup plus beau,
Pro et beau si vous voulez. Ah là là, la fin de la vidéo va être un carnage les amis, hein, vraiment, hein. Je suis au bout de ma vie, je suis fatigué, j'ai envie de rien faire, j'ai envie d'être sous ma couette, de dormir et tout, mais il se passe trop de choses, je suis obligé de vous tenir au courant, de me tenir au courant. En tout cas voilà, ils ont refait leur site, c'est très très beau, et puis de toute façon je continue à la suivre parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. Ensuite vous êtes pas mal à me parler de Primal. Primal c'est un move to earn qui fait beaucoup parler, et bah, j'ai envie de dire que ça, ils sont partenaires avec plein de choses d'ailleurs, je vois, c'est assez impressionnant ce qu'ils font. En fait à la base c'est pas vraiment un move to earn, c'est plutôt un jeu de un peu en mode fan token par rapport à du coup des univers de sport, et donc ils font aussi un move to earn, ils associent les deux, et il faut vraiment que je dise que ça parce que bah ils ont quand même je sais plus combien ils ont quand même 80 000 personnes qui les suivent, donc ça reste pas mal. Bien sûr on peut botter tout ça, mais voilà, je trouve qu'ils ont beaucoup d'engagement sur tous leurs posts, et vraiment j'ai envie de dire que ça. Donc pareil, si vous êtes dans le projet, dites-moi du coup ce qu'il en est, faites-moi un petit résumé, ça m'aidera énormément. Les amis, du coup c'est tout pour moi, c'était très très long, on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. Peut-être tout à l'heure si j'ai vraiment la motive de sortir la vidéo sur la NFT Paris, mais je pense que j'aurai pas le temps. Et en tout cas, voilà, merci beaucoup à tous d'être là. On est de plus en plus nombreux. Ça fait grave plaisir. Si vous avez kiffé la vidéo, bien sûr, le petit pouce bleu, abonnez-vous, le petit commentaire. Et nous, donc, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.